Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Alors j'ai le pendu et j'ai le 10 d'épée. Bon, alors, avec le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête. Hein. Avec le 10 d'épée, on est arrivé au bout de quelque chose, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est ça vraiment, hein, c'est ça le 10 d'épée. Il y a un changement, oui. Avec le 10 d'épée, c'est un peu le fait de faire du ménage, on nettoie un peu. Généralement, ce changement, cette fin, ça peut être compliqué, mais c'est pour le mieux. Et ouais. Peut-être que vous allez décider de régler une situation et de tourner la page. Avec le pendu, effectivement, là, vous êtes, quelque chose est suspendu, c'est bloqué, vous attendez la décision de quelqu'un, peu importe. Mais avec la carte du pendu, ça peut être un sacrifice volontaire. Vous voyez, on peut s'oublier totalement soi-même. Mais, il y a quelque chose qui est... Peut-être que ce qui est suspendu, peut-être ce qui est bloqué, peut-être ce qui n'avance pas, peut-être que vous décidez, oui, d'y mettre fin pour tourner la page, pour passer à autre chose. C'est possible. On va regarder pour vous les vierges. Allez. L'ermite. 4 de bâton. Le fou. Le 3 d'épée. Ouais, je pense que ça va être compliqué là même si c'est vous qui mettez fin à quelque chose, je pense que ça va être difficile. Ouais. Avec le 3 d'épée ici, je pense que ça va être difficile. Ok, j'ai la grande prêtresse. Alors, chez nous, le 10 d'épée, on l'avait en dos de paquet. Et j'ai le 10 de coupe. Ok. En dos de paquet, j'ai le 5 de bâton. Et le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, c'est vraiment... le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qu'il ne mène nulle part. Hein, c'est ça, le roi de bâton. Le roi de bâton, il avance, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Il fait vraiment ce qu'il a à faire. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Avec le 5 de bâton, alors ça peut être en vous, hein, le 5 de bâton, ça peut être une lutte en soi. Hein, qu'est-ce que je fais? J'arrête pas, j'y mets fin, j'y mets pas fin, peu importe. Mais ça peut être aussi cette impression de blocage, de frustration, d'obstacle. De toute façon, c'est un peu une carte de lutte aussi. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir des... Alors, ça peut être un conflit intérieur, mais moi, je pense qu'il peut y avoir des litiges, des différends, des disputes, des conflits aussi avec quelqu'un. Complètement possible. Ouais, complètement possible. Alors, avec la carte de l'ermite, effectivement. Moi, je pense que pour certaines vierges, il y a beaucoup de préoccupations. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations. Alors, peu importe, hein, peu importe le domaine. Mais oui, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, effectivement. Quelque chose vous empêche d'avancer. Il est vraiment temps de trouver des solutions. Et je pense que vous voulez trouver des solutions pour débloquer la situation. Avec l'ermite, on peut s'éloigner de quelque chose, on peut s'éloigner de quelqu'un, mais généralement, il a besoin d'y voir plus clair, l'ermite. Alors, il ou elle, bien évidemment, il a besoin d'y voir plus clair. Ouais, il cherche des réponses, besoin de comprendre certaines choses. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose que vous vivez mal. Ouais. Non, c'est comme si on était... on est victime de soi-même et peut-être victime de ses attentes. Vous voyez ? Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Peut-être... Alors, est-ce que certaines vierges ont besoin d'être seules pour trouver la paix en eux? C'est possible. Il peut y avoir une dépendance de l'autre, ou une dépendance de quelque chose qui peut être devenu un fardeau. Mais ouais. C'est comme si on devait pas attendre de l'autre. Ouais. Il y a quelque chose qui a besoin de mûrir. Il y a quelque chose qui coince. Ouais. Il y a quelque chose qui coince. Ah, mais complètement. Quelque chose qui coince. Ah, ouais. Et je pense que c'est ce qui est bloqué, là, ce qui est retardé, là, ça vous préoccupe énormément, bien évidemment. Parce que on a le fou. Et le fou, c'est ce que vous voulez, vous. Donc, vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez retirer la peur pour avancer. Vous voulez que la situation, elle... bien évidemment, vous voulez que la situation, elle bouge. Ouais. Le fou, c'est vraiment...
reprendre une liberté, bien évidemment. C'est l'indépendance, mais prendre des décisions. Mais c'est aussi le nouveau départ. C'est vraiment ça. Il peut y avoir un changement, hein, une fin, un changement brusque, peu importe. Alors que ce soit sentimental, amical ou professionnel. Mais ouais. Pour moi, il y a quelque chose à garder, quelque chose à changer dans cette guidance. Ah, mais complètement. Quelque chose à changer, quelque chose à garder, ouais. C'est un peu ça. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée, ouais, qui est en obstacle. En défi, en obstacle, le 3 d'épée. Ouais. Moi, je pense que vous êtes confus. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous... Peut-être quelque chose qui est hors de votre contrôle. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est possible, qu'il y ait quelque chose qui soit hors de votre contrôle, hein, complètement même. Hein, oui. Mais avec le 3 d'épée, on doit sortir d'une tristesse. Alors il est possible que vous ayez du mal à mettre fin à quelque chose. Complètement possible hein, que vous ayez du mal à mettre fin à quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous êtes, c'est la tempérance. Peut-être ce qui vous êtes, c'est de vous éloigner de ce qui vous fait du mal, ou de ce qui peut vous faire du mal. Ça peut être ça, tempérance, hein, bien évidemment. Après, c'est le fait de se diriger vers un nouvel équilibre. Il peut y avoir une amélioration de la situation, un soulagement. On peut être plus apaisé avec tempérance. Peut-être que certaines vierges doivent trouver un compromis avec quelqu'un. Mais on vous demande, ce qui vous aide en tout cas, c'est de... Moi je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qui vous aide, c'est de ne pas laisser trop les choses vous atteindre. C'est de prendre du recul, c'est aussi d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. De ce que vous voulez, quoi. C'est ça aussi. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous affecte. Il y a une situation difficile et ça vous affecte. Alors peut-être que certaines vierges doivent vaincre un sentiment de culpabilité, c'est possible. Mais c'est possible, ouais. En tout cas, il ne faut pas fuir le problème. Ou alors, il ne faut pas se complaire dans la tristesse non plus. Non, 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 non. Ah non, certainement pas, ouais. Non. Alors, ensuite, le 10 d'épée et le 10 de coupe, qui est le bonheur après la pluie quand même. Donc le 10 d'épée, bah oui, hein, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. C'est le fait de mettre fin à quelque chose s'arrête, on ne peut pas aller plus loin, vous êtes arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Et le 10 de coupe, ça symbolise l'état d'harmonie intérieure, le bonheur. C'est la conclusion de tous vos efforts. C'est le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe. Donc pour moi, pour certaines vierges, oui, quelque chose prend fin, on ne peut pas aller plus loin, c'est terminé. Il faut peut-être pas refuser de voir que c'est déjà terminé, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, ce qui s'arrête, ça vous redonne plus de stabilité. C'est ça. Cette harmonie intérieure, cette satisfaction, quoi qu'il en soit. Après, peut-être, il est aussi possible que certaines vierges se relèvent après quelque chose de compliqué, de difficile aussi. Hein. Peut-être que vous devez vous libérer d'une douleur maintenant. Et peut-être que... Alors, on va recourir des cartes. Mais il est aussi possible, pour certaines vierges, que ça soit la fin d'une situation difficile. Aussi, hein, bien évidemment. Et oui. Ça peut être le fait de la difficulté ou la douleur seront bientôt terminées. Parce que j'ai quand même le 10 de coupe. Donc, il peut y avoir... une renaissance, un esprit de renouveau aussi. Hein. Allez, je vais courir le pendu. Je recouvre le pendu. Allez. Je recouvre le pendu pour les vierges du 17 23 avril. Waouh. Ok. L'as de coupe. Bon, alors, c'est pas une guidance sentimentale, mais effectivement, il y a un nouveau commencement. Pour moi, c'est ça. Hein. L'as de coupe, alors, ça peut être une relation nouvelle. Alors, amicale ou amoureuse. Après, c'est vraiment aussi le fait de ne pas avoir peur de s'engager pleinement. Alors, bien sûr, dans une nouvelle relation, c'est possible, mais pas que. Hein. Dans un nouveau projet, peut-être aussi. Ouais. Oui, nouvelle rencontre, nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui connaît un nouveau départ. Voilà, je vais le dire comme ça. C'était là, bloqué, coincé,
en pause, peu importe. Il y a quelque chose qui connaît un nouveau départ. Il y a quelque chose qui connaît un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est super positif. Je recouvre l'ermite. Le 6 de coupe. Vous voyez, j'ai encore le 3 d'épée. C'est fou, ça. Le 6 de coupe. Alors, ça peut être la carte de la nostalgie. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose là dans votre présent qui ne vous apporte plus assez de bonheur. Est-ce que certaines vierges se reposent sur les souvenirs et sur des moments passés? Il ne faut pas se complaire dans ce qu'on a déjà vécu. Non. Non, 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 non. Bah non. Non. Bah non. Non. Il ne faut pas se complaire dans quelque chose que l'on a déjà vécu. On va continuer. Après, ça fait peut-être un moment... Alors, est-ce que ça fait un moment que certaines vierges sont seules, ou ça fait un moment que certaines vierges s'éloignent de quelque chose ou de quelqu'un, ou sont dans une situation qui est... Peut-être que oui, hein. Ça fait peut-être un moment qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Aussi, c'est possible. Eh ben, j'ai le 7 d'épée. Ben, bien évidemment. Donc, c'est une situation qui ne convient pas. C'est une situation qui ne convient plus, le 7 d'épée. Hein. Ouais, effectivement. Là, il y a une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Mais je le répète, j'ai un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, il peut y avoir une situation instable. Ouais, des obstacles. Peut-être une rupture pour certaines vierges. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, on veut quitter une situation qui ne convient plus. Je recouvre le fou. Ok, donc ce qu'on veut avec le fou, hein, c'est un nouveau départ. Hein. Peut-être reprendre une liberté, peu importe. Et j'ai le valet de coupe. Donc c'est la nouvelle situation, le valet de coupe. Ah, mais complètement. Valet de coupe, ouais. Donc, bon, ça c'est ce que vous voulez, hein, en même temps. C'est ce que vous voulez. Donc pour moi, le valet de coupe ici, ouais. Alors, il peut y avoir de nouveaux sentiments. Hein. Ah, mais complètement. As de coupe, valet de coupe, il peut y avoir de nouveaux sentiments. Et bien oui. On va continuer. D'épée. Super. Oui, je dis super. Alors, je sais, c'est une moche carte, le 5 de pentacle. Mais j'ai le 3 d'épée et j'ai le 5 de pentacle. Okay. Donc, je dis super parce que pour moi, c'est la carte du manque, le 5 de pentacle, bien évidemment. C'est la carte du manque, c'est la carte où on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir exclu. On est dans des difficultés, dans de l'insécurité, peu importe. Et avec le 3 d'épée, bah, ça rend hyper triste. Bien évidemment. Donc, le 5 de pentacle, ici, vous dit qu'il y a de l'aide à portée de main. Et ouais. Donc, il y a certainement des personnes en qui vous avez confiance qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter peut-être, je sais pas, un support moral, peut-être matériel. Hein. Peut-être qu'il faut mettre son ego de côté et accepter peut-être de l'aide. C'est possible, hein. Mais moi, je pense qu'il est tout à fait possible. Pour moi, vous allez sortir de quelque chose qui est compliqué. Pour moi, vous devez sortir de quelque chose de compliqué. Ah oui, arrêtez de s'enfermer dans... Ouais, peut-être dans une certaine douleur. Hein. Ouais, complètement, ouais. Pour moi, il peut y avoir une reconstruction, une restauration. Il y a le début d'un nouveau cycle. Pour moi, vous pouvez passer cette crise. De toute façon, vous allez passer cette crise. Vous allez passer cette crise. Je vais continuer. Je recouvre tempérance. Je recouvre tempérance. Ok. Bon, ce qui vous aide, clairement, hein, c'est de passer à autre chose. 8 de coupe. On va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe. Ouais. Alors oui, on a de la peine. Ça peut être déchirant. On peut avoir de la mélancolie, de la tristesse. On ne récolte pas les fruits de ce qu'on a semé. C'est possible, complètement possible. Ouais. Mais c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de tourner le dos. Ouais. Tournez le dos à quelque chose. Tournez le dos à quelqu'un. Allez chercher votre bonheur ailleurs. Passez à autre chose. Tournez une page. C'est ce qui vous aide. Alors oui, tempérance, peut-être s'éloigner de quelque chose qui peut vous faire du mal, bien évidemment. Et
et de changer ce qui ne vous plaît pas. C'est ce qui vous aide. Oui, quelque chose qui n'est pas satisfaisant, ou qui est plus aussi satisfaisant qu'auparavant. On a une forme de tristesse face à une situation qui est pénible. Donc voilà. Ben, on ne met pas de côté ses rêves. Hein. Ben non, non, on ne met pas de côté ses rêves. Et pour moi, on accepte de regarder quelque chose objectivement. Et voilà quoi. On prend conscience de l'imperfection de quelque chose. Et on va chercher son bonheur ailleurs. Le 8 de coupe, c'est une transformation. Donc, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour traverser sereinement cette transformation. On ouvre les bras au changement. Oui, cette période, elle peut être compliquée, triste, peut-être stressante. Mais encore une fois, on ouvre les bras au changement. Pour moi, c'est ça. Attention, il y a de la nouveauté pour vous. J'ai l'as de coupe. Je recouvre le 10 d'épée et le 10 de coupe. J'ai de nouveau le 5 de bâton. Ok, donc j'ai de nouveau le 5 de bâton. Donc effectivement, je le disais, hein, ça peut être en vous, hein, ou c'est, ça peut être en vous, c'est compliqué, hein, ou c'est un conflit intérieur, ou alors vraiment ça crée des tensions. Il y a des, encore une fois, lutte, obstacle, frustration, blocage. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, je ne vais pas dire tout le monde contre vous, mais peut-être certaines personnes qui sont contre vous, je vais en remettre une. Après, si ce n'est pas vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, si ce n'est pas vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, je vais quand même le dire, cette fin, elle est bénéfique pour vous, même si vous n'en avez pas l'impression. Le 7 de bâton. Ouais, moi je pense que il y a de l'anxiété, hein, il y a peut-être des pourparlers, des négociations. C'est possible, mais pour moi, c'est le fait d'être droit dans ses bottes. Le 7, j'ai le 4 de coupe. Le 7 de bâton, c'est le fait d'être droit dans... Ouais, on est droit dans ses bottes, quoi. Pour moi, on lâche pas l'affaire. Pour moi, vous lâchez pas l'affaire avec le 7 de bâton. Ben non. Ouais. Moi, je pense que pour certaines... j'ai le 4 de coupe, donc c'est l'ennui, hein, c'est l'ennui total. Donc je pense qu'il y a vraiment une situation là qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Pour moi, le 7 de bâton ici, ça peut être vraiment le fait de prendre le temps de vous retrouver, de réfléchir et de faire le point aussi. Par rapport à ce qui se termine, il y a quelque chose qui se termine. De toute façon, c'est le bonheur après la pluie. C'est le bonheur après la pluie. Donc pour moi, c'est positif. Ce qui se termine, ce qui prend fin. Ouais. Et peut-être que vous avez peut-être besoin de faire le point. Ouais, c'est complètement possible. Avec le 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est pareil. Hein. On peut effectivement réfléchir. On peut effectivement faire le point sur la situation. Peu importe. Ouais. Parce qu'on fait le bilan, il y a de la lassitude, du mécontentement, de la déprime peut-être. Il ne faut pas se complaire dans une situation insatisfaisante. Non, il ne faut pas se complaire dans... Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas se complaire dans une situation insatisfaisante. Je vais le répéter, il y a l'as de coupe, il y a le pendu et il y a l'as de coupe. Donc pour moi, c'est quelque chose, pour l'instant, effectivement, c'est coincé, c'est en pause, peu importe, c'est chiant, il faut attendre, il y a des choses reportées, oui, peut-être... Après, il est possible que certaines vierges doivent agir pour se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, parce que, effectivement, mais j'ai l'as de coupe, qui est le symbole d'accomplissement. C'est une opportunité d'épanouissement, le début de l'amour, du bonheur, de la compassion, peu importe. Bah oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Semaine du 17 au 23 avril. Allez, le choix, imagination sans borne, adapté en genre les vierges. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, je le dis, on peut avoir vu certaines personnes contre soi. Imagination sans borne. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Ouais, peut-être qu'on a besoin de recevoir les messages de son intuition, les vierges. C'est tout à fait possible. Ouais. Peut-être qu'on a besoin d'écouter son intuition, ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les vierges.
les vierges du 17 au 23 avril, qu'est-ce qui vient de sauter? La perception. Oh, j'adore. Le purgatoire. Bah, je vais vous lire les deux. Et ben voilà, voilà. Hein, c'est pareil, vous adaptez en genre. Je vais commencer par la perception. Si je trouve la carte... Ok. Prenez garde. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations. Mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais assez suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Oui, je pense que c'est ce qui doit se terminer. Peut-être quelque chose avec quelqu'un là qui n'est pas très... peut-être pas très bon pour vous. Hein. Après, ça vous parle, bien évidemment. Purgatoire. Les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison grâce auquel vous transmutez ou abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Même si cela n'y paraît pas, il s'agit d'une période positive. Pour faciliter le processus de guérison, faites une liste de tout ce qui ne vous semble plus utile dans votre vie. Incluez-y toutes vos pensées négatives et vos craintes. Se transformer signifie parfois abandonner certaines choses. Faites confiance à ce processus. Tout ce dont vous vous libérez sera automatiquement guéri ou remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine, les vierges, c'est ça. Il y a quelque chose là qui était en attente, en stand-by, en tout ce que vous voulez. Peu importe avec le pendule. Hein. On était pieds et poings liés, peut-être qu'on attend que quelqu'un se décide, je ne sais pas. Vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Pour moi, c'est ça. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Pour moi, on tourne le dos. Quelque chose se termine et vous allez vers un moment plus paisible dans votre vie. C'est le début d'un projet. Hein, peu importe. Peut-être dans lequel vous peut-être dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion. Peu importe. Pour moi, vous vous engagez dans une nouvelle situation. Vous pouvez vous engager dans une nouvelle situation. Les vierges... Voilà les vierges, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.